Bonjour, je suis Karine Mayol, expert Feng Shui, et voici mon index ABC. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Merci d'accueillir donc Karine sur les canapés pour son profil index et pour connaître un petit peu son expertise au travers de son parcours de vie. Karine, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'avoir quitté Grenoble Oui. pour venir nous expliquer un petit peu quel est votre parcours et votre expertise. Alors bien sûr, le Feng Shui, on connaît et quand on a travaillé l'émission, il y a évidemment dans la manière dont on procède sur la fiche de production, il y a différents titres qui viennent. Oui. Et le titre, le premier qui est arrivé, c'est « Et si vos murs devenaient votre meilleur coach ?» Oui. Tout à On fait. pourrait dire ça. On pourrait tout à fait dire ça. Et on dit souvent que si les murs pouvaient parler, ils en auraient sans doute des choses à dire. Ils en auraient énormément des choses à dire, surtout sur les occupants. Parce que le Feng Shui, c'est justement un art ancestral chinois et c'est l'étude des lieux. En Feng Shui, on part du principe que la maison que l'on occupe, que ce soit un lieu privé comme un lieu professionnel d'ailleurs, c'est le reflet de notre maison intérieure. Et donc, effectivement, le Feng Shui, en un premier temps, c'est déjà décoder ce que révèlent les murs, l'environnement, l'agencement par rapport aux occupants. Et ça se fait avant d'intégrer la maison ou après ? Ah, ça peut se faire avant, ça peut se faire pendant. Idéalement, il vaut mieux le faire avant. Il n'y a pas véritablement d'idéal, en fait, parce que tout est juste. Effectivement, moi, je vais pouvoir accompagner avant, ça c'est certain. Mais j'accompagne énormément pendant parce que le besoin se révèle, en fait. Oui. C'est là où la problématique, parfois, se manifeste. Oui, la première problématique, c'est d'être bien chez soi, déjà. Et lorsqu'on ne se sent pas bien chez soi, eh bien, en fait, ça traduit très certainement qu'il y a des problématiques dans certains domaines de vie. Donc, c'est déjà la première approche du Feng Shui de comprendre ce qui se passe pour les occupants. On a souvent aussi tendance à dire que c'est pas vous qui choisissez la maison, c'est la maison qui vous choisit. Oui, on dit que rien n'est hasard, en fait. Surtout. On peut habiter plusieurs maisons dans sa vie. Et en fait, peut-être que vous avez vous-même, Marc, habité dans plusieurs lieux. Rappelez-vous peut-être qu'à chaque fois, ça correspondait à des étapes de vie spécifiques, en fait. Et c'est déjà en cela que la maison est le reflet de votre vie. Donc oui, on dit en Feng Shui que rien n'est hasard. Et que cette maison, encore une fois, va refléter à la fois dans son orientation cardinale, dans l'environnement dans lequel elle est, mais également dans l'agencement que vous y mettez. On va voir ce qui se passe à titre personnel au niveau des relations, au niveau de l'amour, au niveau de la place de la femme, au niveau de la place de l'homme. On va voir les finances, on va voir les projets, mais on va voir aussi le passé. On n'imagine pas à quel point ça influence quand même. Oui. À quel point ça joue sur notre vie au quotidien, quoi. C'est très voire subtil. Même sur notre avenir en même temps. Sur notre état d'être, mais effectivement, lorsqu'on en prend conscience et qu'on agit, c'est-à-dire qu'on réagence la maison justement pour s'accompagner dans notre vie, eh bien là, oui, il y a énormément de choses qui se passent sur tous les domaines de vie. Des personnes, c'est subtil, mais la première des choses, c'est déjà de se sentir bien chez soi, et à partir du moment où on se sent bien chez soi, quelque part, c'est qu'on occupe sa place. Ni on la suroccupe, ni on la sous-occupe. On occupe sa vraie place. Donc, c'est quelque part un mouvement intérieur, une prise de conscience de qui l'on est et de ce qui va véritablement rentrer en vibration avec nous, de la bonne fréquence, en fait. Et l'environnement, c'est subtil, mais on est tout le temps dans un environnement. On y baigne constamment, en fait. Par exemple, si vous imaginez la villa de vos rêves, alors, sans frontières, vous y mettez tout ce que vous voulez, une belle grande villa, voilà. Cette ville-là, eh bien, vous ouvrez les volets le matin, vous avez une belle vue, un beau soleil, des petits oiseaux qui chantent. Et maintenant, juste cette ville-là, vous la prenez et vous la mettez au milieu d'une zone d'activité entre deux hypermarchés.
c'est déjà plus tout à fait la même chose en fait. Donc on sent bien que l'environnement va avoir une certaine influence. Et on peut effectivement se retrouver pas bien chez soi, mais s'y habituer un petit peu comme quand on a la migraine, eh bien on s'habitue à vivre avec la migraine. Mais c'est pas un but en soi en fait, c'est véritablement, on peut déjà, par le biais de se comprendre, en traduisant ce que révèle la maison sur nous, eh bien, on peut changer les choses, on peut agir, en fait. Et ça, c'est valable aussi sur des maisons neuves ? Sur tout type de lieu. Tout type de lieu. Tout type de lieu, oui, que ce des soit... bureaux, une boutique... Bureaux, boutiques, PME, appartements, maisons, studios... À partir du moment où on a un bâti, en fait, on va avoir la possibilité d'appliquer le Feng Shui. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Oui, la majorité, vous disiez, la majorité des gens que vous accompagnez sont en général des gens qui sont déjà dans les lieux. Oui, mais effectivement, il y a quand même, je pense, une certaine prise de conscience, puisque j'en accompagne aussi qui sont dans une optique de changement de lieu. Donc, que ce soit pour trouver le bon lieu ou que ce soit dans le cadre d'une construction. Je collabore avec des architectes, justement pour construire la maison dans le bon environnement et dans les bonnes orientations. Mais c'est là où je me dis que ça devient quand même de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que si on décide de mettre en application tout ce qui est susceptible de nous rendre la vie agréable, s'il faut prendre en compte et la maison, et le lieu, et le terrain, et la configuration, et le positionnement cardinal, et enfin, ça fait beaucoup de paramètres pour le coup. Hein. Et alors évidemment, quand on cherche cette maison-là, le prix, le lieu, vous voyez, ça commence à être très tendu. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois qui a 6000 ans, donc ça date pas d'hier. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient une réponse concrète à ce qu'on vit. Vous me dites effectivement, en prenant en compte le budget, et puis on a une exode rurale qui est manifeste. C'est vrai qu'il y a 6000 ans, on voulait construire une maison Feng Shui, on avait largement le choix de la taille, du terrain, de où, de comment, c'était tranquille. Sauf que maintenant, eh bien, on a plutôt tendance à attendre qu'un confetti se libère pour pouvoir s'y mettre. Ce qui est magique avec le Feng Shui, c'est que pour toute problématique révélée, on aura une solution. En Feng Shui traditionnel chinois, la maison idéale n'aurait pas de toilette. Donc en 2025, on ne va pas dire que ce soit un idéal. Hein. Ah bon la maison n'aurait pas de toilette ? Oui, parce qu'on a une fuite énergétique en fait avec les canalisations. Et selon le secteur où se situent en fait les toilettes, eh bien ça peut avoir une révélation, une influence sur un domaine de vie particulier. Mais c'est valable aussi pour la cuisine, c'est valable aussi pour la salle de bain. Oui, mais plus particulièrement pour les toilettes. Okay. Mais on a des solutions à cela. Moi personnellement, la cabane au fond du jardin, non. Ça va pas être possible. C'est pas possible. Non. Donc il faut aussi se dire que la perfection réside dans l'imperfection. Nos vies, c'est un petit peu comme un encéphalogramme en fait. Hein. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et l'encéphalogramme, s'il est très haut mais très plat, c'est pas bon signe en fait. Donc l'idée, c'est toujours de trouver le point d'équilibre en fait dans tout cela. C'est de prendre en compte tout cela. Et aujourd'hui, le Feng Shui, je dis que c'est véritablement un outil concret et moderne et qui va répondre à toutes les problématiques que l'on peut vivre. C'est vrai que dès qu'on sort de chez soi, on est dans un environnement urbain qui est quand même très violent, quelque part. Agressif. On vit une forme de pression, que ce soit professionnelle, que ce soit économique, une actualité anxiogène au possible, des smartphones qui nous rappellent très très régulièrement dès qu'il y a une catastrophe. Et en fait, on baigne dans tout ça.
Et l'idée, c'est véritablement de retrouver l'équilibre chez soi, de construire, d'agencer un lieu en utilisant les bonnes matières, les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bons objets symboliques. Mieux vaut moins d'objets, mais qui vibrent véritablement avec soi, pour avoir en fait cette espèce de cocon de ressourcement, de sécurité, mais aussi qui va insuffler un élan de vie, propulser en fait, nous propulser dans la vie. Après, dans les injonctions qu'on a au travers du feng shui, c'est de se dire que ça semble feng shui égale parfois gros travaux. C'est-à-dire que pour permettre la circulation de l'énergie de manière positive dans notre habitat, il faut engager parfois des travaux, des choses comme ça. Alors qu'en fait, non. Pas du tout, en fait. C'est absolument pas obligatoire. En feng shui, on a beaucoup d'idées reçues. Oui, c'est vrai. Et effectivement, alors, moi, dans ma pratique, je sors de ça. Je ne suis pas du tout dans les idées reçues. Il est absolument nécessaire de prendre en compte les contraintes techniques. Les contraintes techniques, c'est effectivement le budget, jusqu'où les personnes sont prêtes à aller. Bien sûr. J'ai envie de dire ce qu'elles aiment également, ce qu'elles n'aiment pas. Tout doit être pris en compte, en fait. Oui, parce qu'entre ce que vous aimez et ce qu'il serait bon de faire... des fois, il faut gagner à l'euro-million, mais on ne gagne pas tous à l'euro-million. C'est sûr. Par contre, mais même en termes de goût, j'entends. Oui, mais on va avoir en fait des possibilités en jouant avec les matières, en jouant avec les couleurs, en jouant avec. Je parlais d'objets, mais effectivement, mieux vaut moins d'objets, mais des objets qui vont véritablement vibrer, en jouant avec les sons, la vibration sonore, la musique, en jouant avec les diffusions d'huiles essentielles. En fait, on va stimuler tous les sens des habitants, mais en fonction d'eux. Ce qui va être OK pour certains ne le sera pas pour d'autres. J'étais en train de penser à ce studio qui n'est pas très feng shui. Ah, ça, je l'entends souvent, le pas très feng shui. Non, mais voilà, il y en a partout. C'est du vivant. OK. Moi, dans mon approche, c'est du vivant. D'accord. Donc et c'est le positif, vivant, alors, pour oui, le coup. Bon, le vivant est beaucoup plus simple, parce que il suffit de le structurer. OK. Que lorsqu'on est sur quelque chose de complètement vide... Épuré. Et trop épuré. Trop épuré. Trop épuré, on va avoir du vide. Et c'est du vide aussi dans les domaines de vie associés. Donc c'est pas aussi bien que ça, le côté très épuré. On entend beaucoup de gens qui disent voilà, moi j'aime bien les intérieurs très épurés, plutôt avec pas nécessairement des couleurs très vives, des choses comme ça. C'est pas nécessairement ce qu'il faut. C'est le vide qui n'est pas très bon. Le vide qui n'en est pas. Voilà. Disons que... C'est l'absence... L'absence, en fait, ça peut être... On peut très bien avoir un intérieur épuré, parce que les personnes aiment cela, et c'est OK. Mais on peut très bien rehausser avec une peinture pastel. Oui, c'est ça. Un meuble, un objet suffira, c'est OK. C'est le vide, en fait, qui n'est pas... Après... dans les injonctions, alors même si vous n'êtes pas très injonction, mais c'est vrai que ceux qui nous regardent parfois se posent ce genre de questions, on a du mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir un changement du tout au tout. Quand, par exemple, je pense à ceux qui ont une maison et qui ont un bureau dans cette maison. Oui. Le positionnement de ce bureau, la décoration de ce bureau va avoir une influence sur l'entreprise ou sur l'activité de la personne qui possède ce bureau. Tout à fait. Alors, l'idée, ça va être véritablement, déjà, vous parlez de quelqu'un qui a un bureau dans une maison. Donc, ça va être vraiment de structurer les deux énergies. On a une énergie privée, de la vie privée, et puis une énergie professionnelle de la vie professionnelle. Et ça, on va le matérialiser. Et on peut le matérialiser, que ce soit dans une maison, une grande maison qui permettrait d'avoir un bureau fermé, dans une pièce fermée, mais tout le monde n'a pas cette possibilité. On a bien vu pendant la période Covid que ça avait été un petit peu compliqué de travailler au milieu du salon avec les enfants et tout le monde qui passe. Par contre, on peut tout à fait le matérialiser. Un bureau dans une orientation qui va correspondre à la personne, avec un tapis, des plantes, une lumière bien structurante. Déjà, ça va permettre en fait de mettre une frontière entre le privé et le professionnel. Cet espace-là, c'est pour le pro, et le reste, c'est pour le privé. Est-ce qu'il y a
j'allais dire, une sorte de classement de choses rédhibitoires en feng shui dans telle ou telle pièce. Si par exemple on prend le bureau, ou on prend la chambre, ou on prend la salle de bain par exemple, est-ce qu'on peut dresser un top 3 des trucs rédhibitoires? Alors, je dirais que c'est trop une entrée, généraliste. une entrée principale, bouchée, complètement bouchée, où on arrive à peine à ouvrir la porte. Ou alors quand on ouvre la porte, on a une espèce de guerrier qui nous pointe un couteau, comme ça, on va dire c'est pas terrible. Parce que la maison, en feng shui, c'est comparable à un corps humain. Les fenêtres sont les yeux, les murs sont la peau, et la bouche, c'est l'entrée. C'est par là que la maison va se nourrir. Donc c'est hyper important en fait d'avoir une entrée qui soit dégagée, qui soit lumineuse, qui soit accueillante, qui soit accessible. Donc je dirais que déjà ça c'est le premier point. Donc ça, c'est une entrée qui donne sur le salon salle à manger direct. C'est bien aussi? C'est bien aussi. L'important c'est que ce soit dégagé. Dégagé, lumineux et accueillant. Okay. Je dirais que d'utiliser des orientations qui ne nous sont pas favorables. Alors les orientations, ça va être différent d'une personne à une autre. Peut-être que vous avez entendu dire qu'il fallait absolument dormir la tête au nord. Ça, c'est le grand truc. Hein. Ça, c'est exactement. Alors, réponse feng shui, non. Oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que on dit le nord pour une raison principale qui est que derrière le nord, on va retrouver des énergies de calme. On va retrouver, par rapport aux saisons, par exemple, une référence à l'hiver, à l'apogée de l'hiver, donc vraiment où on est en introspection. Et en ce sens, oui, ça pourrait être tout à fait réaliste. Sauf que, en feng shui, on va avoir des chiffres Kwa ou Gua qui vont différer d'une personne à une autre et qui vont déterminer des orientations qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables. Et ça change d'une personne à une autre. Donc c'est pas une règle en soi. Non, le nord peut être favorable pour certaines personnes et à éviter pour d'autres. Alors ça, et comment on s'en rend compte, à part le fait de mal dormir? Eh bien, déjà, on le calcule. Donc, moi, je le calcule. Okay, donc je le vois tout de suite. Le nord, effectivement, passer trop de temps au nord. Alors, si c'est une orientation qui vous est défavorable, vous allez passer une journée ou une semaine face au nord, vous n'allez pas brûler sur place. Non. Par contre, effectivement, si vous dormez tête au nord et que ça vous est défavorable, ou alors que vous travaillez face au nord et que ça vous est défavorable, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, au bout de 9 mois, 1 an, ça va commencer à être assez problématique, en fait. Ça va vous fatiguer. Okay. Ça peut créer des blocages dans certains domaines de vie. Parce qu'en fait, derrière cette orientation défavorable qui va différer d'une personne à une autre, encore une fois, on va retrouver ce que j'appelle des challenges de vie. C'est-à-dire des domaines de vie qui sont pour la personne plus énergivores, plus compliqués. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de passer trop de temps dans son énergie défavorable. Ça veut dire que professionnellement, quand on travaille à la maison, et beaucoup de gens qui nous regardent travaillent à la maison, il faut vraiment que d'abord, vous le disiez dans la règle d'or, c'est d'avoir une pièce que l'on peut, enfin tout du moins une séparation qui fasse bien la différence entre l'aspect pro et l'aspect privé. Déjà ça c'est la première des choses. Ça c'est la première des choses. Ensuite d'orienter son bureau dans une direction qui est favorable, qui va venir soutenir. Donc qui se calcule. Qui se calcule effectivement. Un bureau, effectivement, à la maison, ça va être intéressant aussi d'avoir à l'arrière quelque chose qui va soutenir, comme un mur ou un visuel sur un mur. Là, ça va ramener la sécurité, en fait. Le soutien, la sécurité. Pas de fenêtre. Pourquoi pas? Les fenêtres, c'est pas rédhibitoire. C'est très bien, même les fenêtres, parce que on a de la lumière. La lumière naturelle, c'est la première énergie vitale par excellence. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie, en fait. Donc, avoir l'avant du bureau qui est dégagé pour justement pouvoir se projeter dans l'avenir et puis avoir des éléments de chaque côté qui vont permettre en fait de structurer la pensée et également de mettre en action le fruit de sa pensée. Bon, il faut tout changer. Vous me donnerez votre adresse, je viendrai faire un tour. Il faut tout changer. L'histoire des toilettes. Oui. Alors, moi, quand on sait à quel point aujourd'hui le feng shui quand même se démocratise, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience justement de cette énergie, de l'énergie vitale de la maison, de l'impact que ça peut avoir. Je ne peux pas imaginer, vous le disiez tout à l'heure, que vous travaillez avec des cabinets d'avocats, des cabinets
d'architecte. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'on construise des maisons sans avoir au moins, pas faire des constructions feng shui, mais des bases qui permettent de positionner en fonction des axes cardinaux et pour que ce soit quand même assez intéressant et viable. Alors, tout le monde ne le fait pas. Oui. Tout le monde ne le fait pas. Ça peut être aussi assez révélateur d'une société, hein, d'ailleurs. Oui. On va peut-être pas extrapoler jusqu'au bout, mais on peut avoir une forme de contrôle, de maîtrise à travers tout cela. Mais il y a effectivement pas mal de cabinets d'architectes qui s'y intéressent. Qui ont compris ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les diplômes d'architecture, il y a un module Feng Shui normalement. Ok, aujourd'hui ça y est. Un petit, une approche, mais au moins il y a une forme d'éveil à ce principe-là. J'ai entendu dire que la salle de bain ne devait pas être dans un coin. Alors, je vois pas pourquoi, en fait. Pas forcément. Et puis bon. Elle ne doit pas être au fond dans un coin. C'est pas. En fait, c'est pas rédhibitoire. En fait, dans un lieu, on va retrouver 9 secteurs. Sur ces 9 secteurs, on en a 8 qui correspondent aux 8 orientations cardinales, plus le centre. Et chacun de ces secteurs est relié à des domaines de vie. Donc, selon où est la salle de bain, en l'occurrence, et selon les matières, selon la forme de la salle de bain, selon les couleurs, selon plein de choses qu'on va regarder. On va tout regarder, en fait. Et on va croiser avec le mode de fonctionnement des occupants, on va croiser avec l'environnement du lieu, et déjà, en un premier temps, on va comprendre ce qui se joue par rapport au domaine de vie pour ces occupants. Et puis, soit ça nous dira, le domaine de vie, ça va bien, soit au contraire, il y a des problématiques, et s'il y a des problématiques, eh bien, on en prend conscience et on va pouvoir agir. Et donc réagencer, ramener des choses pour retrouver l'équilibre. Et pas nécessairement réagencer ne veut pas dire tout casser. Non, réagencer ne veut pas dire tout casser. Et d'ailleurs, c'est très souvent des vases communicants. Hein. C'est positionner les bonnes choses aux bons endroits, les personnes dans leur bonne place. Oui, c'est ça. Et ça peut être des coussins de couleur quelque part qui viennent ajouter une touche particulière, et ça peut se cantonner à ça. Ça peut se cantonner à ça. Ouais. Ça peut être la structuration de la lumière dans les lieux. Dans les lieux. Ça, c'est hyper important. Le plafonnier va venir éclairer la pensée. Les lumières à terre vont venir éclairer l'action. Les lumières sur les murs vont venir éclairer l'émotionnel. Donc là, on est bien éclairé. Là, hein. Oui, là, ici, il y a un petit peu ce qu'il faut, oui, clairement. On va pouvoir ramener des plantes aussi. On va pouvoir ramener des minéraux. Est-ce que si on ramène des plantes et que ces plantes ne sont pas vivantes? Du genre. Les plantes en plastique? Alors moi, je préfère encore les plantes en plastique aux plantes mortes. Ok, ouais. Parce que ce soit les fleurs séchées ou les plantes mortes, ça traduit quand même une vraie forme de cristallisation dans le domaine de vie associé. Mais par exemple, vous savez qu'il existe aujourd'hui des petits bonsaïs en plastique artificiel, et qu'on positionne, certains disent en déco, c'est tellement vrai qu'on a le sentiment que ce sont des vrais. Bon. Et on me dit, mais attention, hein, si vous positionnez ce petit bonsaï en plastique quelque part où il n'a pas lieu d'être, c'est une énergie qui n'est pas positive nécessairement. Alors, le bonsaï déjà en soi, qu'il soit vrai ou en plastique, il faut faire attention. Parce que c'est la nanification d'une plante. Il est où le bonsaï ? Ah non, c'est pas un bonsaï que j'ai. Non, là, c'est une Crassula ovata, ça. Ah d'accord. Et ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'est bien ? C'est très bien. Mais elle n'est pas bien placée, là, pour le coup. Là, alors, j'ai regardé les mesures. Hein. C'est vrai, vous avez regardé quand même ? Ah ben, moi, je regarde toujours des formations professionnelles. Oui. Donc là, je suis dans mon orientation parfaite. Bon, ça va. Donc, le studio m'attendait. Bon. Et la Crassula ovata, c'est une plante qui est parfaite énergétiquement pour tout ce qui est abondance. D'accord. Mais elle est fausse, hein ? Elle est fausse, mais en même temps, elle est dans un secteur, elle est dans ce secteur sud. Dans le sud, on retrouve le feu, qui est lié, c'est relié à l'élément feu. Okay. Et le plastique, malheureusement, moi, j'en suis pas fan personnellement, hein, mais le plastique fait quand même partie de nos vies. Et le plastique, on a une notion de fusion. D'accord. Donc, positionner... on essaie de limiter quand même au maximum, mais si on a des objets en plastique auxquels on tient vraiment, ou des plantes en plastique,
Les mettre au sud, c'est pas déconnant, en fait. Ok. Donc c'est jouable, ça a aussi son importance et son influence. Absolument. Et là, si je vais un petit peu plus loin par rapport à cette plante qui se situe dans ce secteur très précis, eh bien, on a déjà une première lecture autour d'une certaine forme d'abondance en termes de renommée, de reconnaissance, de visibilité, puisqu'on est dans un lieu professionnel. Bah, vous voyez, je pensais pas que... je demandais juste à... Voilà, laisse sur un plan large, si tu veux bien, Antoine. Je vais juste me lever 2 secondes pour prendre cette plante, enfin cette plante en plastique, pour le coup, qui était positionnée là. C'est de celle-là dont on parle, parce qu'évidemment, les gens se disent, mais il parle de quoi? De ce truc, voilà, qui est juste une déco en plastique. Et oui, mais ça signifie quelque chose. Et en plus, elle était par terre. Ouais. Donc, on est vraiment sur... on sent que dans ce projet professionnel, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions pour pouvoir avoir cette visibilité, cette renommée, cette rayonnance de votre projet pro, d'ABC Talk. Donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions sur notamment les brocantes. Oui. Quand vous achetez, ou les objets d'occasion. Oui. Quand vous achetez des objets d'occasion, pour le coup, ces objets ont une vibration. Oui, tout à fait. Donc cette vibration-là, elle peut aussi, en termes de feng shui, avoir une vibration pour l'ensemble de la maison et pas toujours très bonne, qui plus est. Alors, on va avoir plusieurs niveaux de lecture. Déjà, tout ce qui est ressourcerie, brocante, seconde main, ça reste quand même un très bon réflexe parce que c'est bon pour la planète, parce que c'est bon pour le porte-monnaie. Ça dépend. Voilà. Oui, ça dépend. Brocante, ça dépend desquelles. ça dépend desquelles. On va dire les ressourceries, en tout cas. Ouais. Après, il faut vraiment partir du principe aussi que lorsque on va avoir acheté un objet dans ces lieux-là, c'est toujours intéressant d'un point de vue purement énergétique de les nettoyer. Donc là, c'est plus du feng shui, c'est de l'énergétique, mais de le passer à la sauge, de nettoyer l'objet, et tout particulièrement les bijoux, les choses qui ont été portées longtemps par des personnes, où là, on a vraiment une vibration forte qui va donner une empreinte sur le bijou. Mais ça, c'est vrai pour tout, et c'est vrai aussi pour les objets que vous allez retrouver chez vous. Vous avez peut-être des objets qui ont appartenu à vos parents, à vos grands-parents, à des amis ou autres. Ils portent une vibration. Et c'est important de comprendre cette vibration. Même les cadeaux ? Même les cadeaux, tout à fait. Il y a une vibration, pour le coup. Il y a une vibration. De celui ou celle qui vous l'offre. Est-ce que c'est un vrai cadeau de cœur ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière le cadeau, en fait ? Mais c'est vrai que si on commence à rentrer dans l'analyse de tout... Ah ben oui, on y passe sa vie. C'est clair, on n'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un minimum naturel, parce que de toute manière, il y a l'inconscient qui joue et qui va faire que on va occulter certaines choses parce que il est nécessaire à l'instant T, dans cet état de vie, de positionner tel ou tel objet pour matérialiser ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de figure où vous vous retrouvez avec des boutiques, par exemple, des magasins, des enseignes qui ne fonctionnent pas, et en faisant une petite analyse feng shui, vous comprenez pourquoi, vous faites faire les changements nécessaires, et tout change. Oui, ça m'arrive régulièrement. C'est mon pain quotidien, j'ai envie de dire. Ça demande un suivi. Parce que le temps est un allié. Donc moi, je vais beaucoup suivre derrière mes interventions. C'est-à-dire que si je fais une intervention, que je dis tout ce que révèle le lieu, que je donne toutes les préconisations et que je dis merci, au revoir, la personne va mettre en place peut-être 5% de ce que je lui ai dit de faire, sans vraiment comprendre, il ne va rien se passer. La clé, ça réside vraiment dans la compréhension de pourquoi on met en place telle ou telle chose. Et de prendre le temps. C'est d'aller un peu à contre-courant de... ce qu'on vit ici en 2025 en France, où il faut tout faire pour avant-hier, en fait. Il est fondamental de prendre le temps de réagencer et que ça vibre, en fait. Alors, ça veut dire qu'il y a des agencements dans toutes les préconisations qu'on va faire, que les personnes vont faire facilement. Et en fait, les domaines de vie vont se fluidifier facilement. Et puis, il y a d'autres choses, ça va coincer un peu. Ça va faire ça, j'y arrive pas trop pour telle ou telle raison, ou j'aime pas trop. Mais en fait, ce qui coince, c'est le domaine de vie associé, et c'est important d'aller le dénouer.
Mais quoi qu'il arrive, à chacune de mes interventions, oui, il se passe réellement beaucoup de choses. Un changement, que ce soit à titre personnel, professionnel ou... Ah oui, c'est toujours de très très belles aventures. Vous en avez fait un livre ? Oui, absolument. Qui est ici, que je vais présenter. Voilà. Alors, est-ce que ça s'adresse à des initiés ou pas ? Alors, ça s'adresse un peu à tout le monde. Ça s'adresse à des initiés, en l'occurrence, parce que dans ce livre, j'ai souhaité simplifier l'approche. Parce que, effectivement, j'ai constaté que dans pas mal d'œuvres, c'est pas toujours très, très simple. Et puis, c'est un livre qui est aussi le fruit de ma recherche, en fait, dans ce domaine-là, que j'ai coécrit avec Françoise Coq-Marinier, qui, elle est spécialiste de tout ce qui est huiles essentielles. Et donc, on a allié nos deux expertises au service du lieu. Donc, à travers ce livre, c'est aussi d'aller chercher le pouvoir des odeurs, le pouvoir des huiles essentielles, à ramener dans les lieux et comment, justement, l'utiliser. Donc, ça peut aussi s'adresser à des personnes qui, comme moi, accompagnent en Feng Shui. Voilà, Feng Shui et huiles essentielles, les clés d'un intérieur serein et vivant. Est-ce que la première des choses, c'est évidemment de se poser la question immédiate quand on rentre chez soi, c'est comment est-ce que je me sens en arrivant à la maison ? Oui, c'est ça le baromètre. C'est ça le baromètre. C'est est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je sens que j'ai la plaisir voilà. Est-ce que je sens que j'ai la place d'être ? Est-ce que je prends plaisir à rentrer chez moi, à rester chez moi, ou au contraire, j'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de rester chez moi, je me sens pas bien chez moi. Ça, c'est déjà la première des choses. Et encore, ça vaut aussi pour les lieux privés comme professionnels. Ça va vraiment traduire quelque chose de beaucoup plus profond derrière, en fait. Est-ce que la maison ne nous renvoie pas quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui vient de nous, et pas nécessairement des lieux, du lieu ? Oui, parce que rien n'est hasard. On va aller vers un lieu, on va vivre dans un lieu ou pratiquer dans un lieu professionnel, c'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, quelque part, ce lieu-là, et comme on l'a agencé, il révèle ce qu'on vit. Il révèle complètement ce qu'on vit sur tous les domaines de vie. Je vous l'ai dit, on voit aussi le passé, on voit la vitalité, on voit le chemin de vie, la carrière professionnelle, sa capacité à avoir confiance en soi, à pouvoir communiquer, à être ancré. Et j'ai même entendu dire qu'il y avait des couples qui désiraient avoir des enfants, qui n'y arrivaient pas, et qu'après avoir fait travailler une experte Feng Shui, reconfigurer certaines choses de la maison qui a permis. Oui, ça a permis de fluidifier. Ce qui paraît fou dans l'absolu. Mais alors, je ne dis pas que c'est que le Feng Shui. Mais ça contribue. Mais je pense que ça contribue, effectivement. Moi, je l'ai vu, en fait. Je l'ai vécu. Donc, je pense fortement que ça contribue. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Oui, ça peut pas faire de mal, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Et ça permet peut-être aussi effectivement de voir de quelle manière on peut, au travers de son habitation, on y passe quand même beaucoup de temps. On peut se sentir aligné, détendu, le plaisir de recevoir, le plaisir également de... Le plaisir de vivre. L'amour, c'est une super énergie. L'humour, c'est une énergie vous en parlez aussi de l'humour. Super puissante. C'est vraiment de ramener tous ces aspects-là de nos vies dans nos lieux de vie. Est-ce que l'extérieur de la maison compte aussi ? Oui, absolument. Autant que l'intérieur ? Oui. Et quand je dis extérieur, c'est une façade, c'est... Ça peut être une façade, ça peut être un balcon, ça peut être un toit, ça peut être des voisins. Ça peut être un jardin. Ça sera compliqué de changer pour le coup. Oui, mais on peut arriver, on a des outils véritablement pour rééquilibrer s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit. J'ai entendu dire que en Asie, ils avaient fait des villes ou des villages 100% Feng Shui. Oui, clairement, en Chine, il n'y a pas une maison qui n'est pas Feng Shuisée. Dans les CBD chinois, il n'y a pas une entreprise ou un immeuble qui va se construire sans être Feng Shuisé au préalable. Ça, c'est la base de la base. C'est culturellement, c'est même impensable de ne pas le mettre en place. Et dernière question, mais est-ce que lorsqu'on a mis en place une
certains éléments qui permettent de repositionner cette énergie, est-ce qu'il faudra la faire évoluer ? Eh bien oui, parce que la vie évolue. Donc il faut régulièrement, c'est en perpétuel mouvement alors pour le coup. Ça peut. Alors on va avoir une base structurelle qui va forcément rester. Ça c'est évident. Ouais. C'est comme notre base. Nous on reste quand même les mêmes personnes, mais on évolue dans la vie. On évolue dans la vie par rapport à tout ce que l'on peut vivre, par rapport aux événements, par rapport aux rencontres que l'on peut faire. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, qui va mettre en place le feng shui chez lui pour rencontrer quelqu'un, eh bien, le jour où il rencontre quelqu'un, va bien falloir faire évoluer le lieu. Et puis, s'il a des enfants, va falloir faire évoluer le lieu. Et puis, si cette personne décide à un moment donné ou à un autre, justement, de pratiquer son activité professionnelle de chez lui, va falloir faire évoluer le lieu. Mais c'est vrai que quand on se pose aussi la question de se dire, tiens, cette année, je vais changer ça à la maison, il faut réfléchir. Ah, mais c'est pas anodin. Hein. Je change de tapisserie ou, tiens, ça, je vais le repeindre parce que j'en ai marre de voir cette pièce de cette couleur-là. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Ça voudra dire quelque chose. Ça voudra dire quelque chose, encore une fois, selon le secteur dans lequel se trouve cette volonté de changement, eh bien, c'est qu'il y aura une volonté de changement dans le domaine de vie associé. Et dans le jardin, tailler les haies. Par exemple, la hauteur de haie, ça veut dire aussi quelque chose. Oui, tout à fait. Fou, ça. Tout à fait. Si, par exemple, on parle du phénix de la maison, c'est l'avant de la maison. Si on a une grande haie qui nous cache un petit peu tout, eh bien, on peut se dire à un moment donné qu'on peut avoir des difficultés à se projeter dans un avenir peut-être à moyen ou long terme. Et puis, un jour, l'envie vous vient de tout raser. Eh bien, très certainement qu'en rapport avec ça, il y a un besoin de se projeter dans l'avenir, de faire des projets, d'aller voir plus loin, d'aller sur des choses à moyen, voire long terme. Ouais, c'est-à-dire ce geste n'est pas anodin. Oui. Et on peut avoir, à l'inverse, le besoin de rajouter une haie à l'arrière de la maison. Parce qu'il y a un vide. Et là, c'est un besoin de se sentir plus en sécurité, plus soutenu. Ou les gens, par exemple, qui décident de raser complètement, de supprimer la haie pour mettre des espèces de palissades, par exemple. Oui, ça aussi, c'est une énergie particulière. Ça aussi, bien sûr. Ça voudra dire peut-être vouloir se protéger ou se cacher de certaines choses. De toute manière, dans le jardin, on va retrouver aussi énormément d'analyses. Dans un jardin, on va pouvoir retrouver des secteurs feng shui. Il y aura des plantes qui seront intéressantes de positionner à certains endroits, le barbecue, et même les bassins, la piscine. La piscine aussi. J'ai entendu ça. Mais même ne serait-ce qu'un petit bassin, vous savez, parfois vous avez des petites mares avec 3 poissons rouges. Là. Oui, ça c'est intéressant. L'eau en mouvement, c'est intéressant. Hein. C'est quelque chose qui nourrit. Ou l'eau stagnante. L'eau stagnante, ça signifie encore autre chose. C'est encore autre chose. Et moi, j'ai entendu dire que la piscine devait être le plus loin possible de la maison. Oui, tout à fait. Une trop grande piscine démesurée, trop près de la maison, eh bien, on va avoir quelque chose qui va peut-être désancrer, on va se sentir déstabilisé. Et alors, les piscines intérieures, au secours. Oui, alors les piscines d'intérieur, si, à la limite, mais dans le secteur qui va avec, parce qu'on a un secteur d'eau. C'est pareil, hein, les cactus, moi j'ai beaucoup entendu dire qu'il ne fallait pas de cactus à la maison. Les cactus, c'est une plante, et en fait, les cactus, c'est très intéressant de les avoir à côté des box, parce que les picots des cactus, des stations où on va recharger les box Internet. Ok, les box Internet. Box Internet, les compteurs, tout ce genre de choses. En fait, les picots vont absorber l'énergie électromagnétique, donc c'est hyper intéressant. Tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Bon, mettez des cactus partout. Peut-être pas partout, mais mettez-en. Mettez des cactus. Et même si c'est des cactus artificiels ? Alors non, ça ne va pas être la même chose quand même. C'est vraiment il faut vraiment la plante qui va bien. La plante. Le palmier aussi. Il y a des gens qui mettent des petits palmiers. Oui, et là, le palmier, on a vraiment une forme en pointe. Donc c'est cette forme en pointe qui peut aller même, qui peut être une forme ascendante. Ça va être très intéressant de les mettre est, sud-est ou sud. Ça viendra soutenir santé, vitalité, abondance et rayonnement. C'est passionnant parce qu'effectivement, ça demande une étude. Oui. Moi, ça demande une étude pour et je pense que ça doit pas c'est une étude longue. Oui. Alors, le fait d'acquérir l'art, c'est en soi de l'étudier, c'est assez long.
Et puis, étudier un lieu, oui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ouais, j'imagine. Ouais. Oui, et puis moi, quand je me rends dans les lieux, je passe beaucoup de temps avec les gens, en fait. C'est au moins une grosse demi-journée. Oui, c'est clairement. S'il faut faire intérieur-extérieur... Ah bah là, c'est la journée C'est la journée complète. Ouais. Lisez, procurez-vous cet ouvrage, bien sûr, Feng Shui et huiles essentielles, les clés de l'intérieur serein et vivant. Je suis content que ce soit serein et vivant ici. Oui, c'est vivant. Hein, ça va. C'est vivant. La couleur aussi. C'est vivant, mais puis c'est la lumière en fait qui structure en fait. Ce que je vois, c'est qu'il y a à travers cette lumière, on a vraiment quelque chose autour de l'émotionnel, autour du relationnel, et puis autour de la réflexion. Il y a beaucoup de réflexion en fait. On sent que les choses sont très réfléchies, et puis l'humour est là. Hein. C'est important. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous, Marc. Merci, passionnant. Autour de la vidéo, on met tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Karine. Moi, j'ai très, très envie, évidemment, d'avoir une petite expertise, alors soit professionnellement, soit personnellement, parce qu'il y a des questions qu'on se pose souvent, et on doute, et on se dit, tiens, on imagine qu'il y a un arbre qui n'a plus sa place à la maison. On se dit, bon, allez, bzz, on va passer un coup de tronçonneuse. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, forcément. Et la conscience, prendre conscience de ce que ça veut dire, là, il y a déjà 50% du boulot de fait. Faites ça bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Commentez, partagez bien sûr et prenez contact avec Karine pour avoir votre expertise. Juste un dernier, on peut le faire sur plan. On peut le faire sur plan. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Moi, aussi bien je me déplace, aussi bien je le fais à distance. À distance. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. On vous envoie des photos quand même. Voilà. Oui. Je demande plein d'informations et je prends toujours autant de temps. Enfin voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis on vous laisse le contact avec Karine pour que vous puissiez avoir donc cette expertise Feng Shui. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain portrait index. J'y suis arrivé.